Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Nous achevons notre carême avec la Bible et cette semaine, le mot que nous rencontrons est très beau, il s'agit de la tendresse. À première vue, le terme ne semble pas exister dans la Bible, mais quand je vous aurais dit qu'il exprime en hébreu ou en grec par un terme qui se traduit par entrailles, il est probable que de nombreux passages vous reviendront en mémoire. Et le plus remarquable, c'est que ce sont des passages qui affirment que Dieu a des entrailles. Voilà qui est beaucoup plus précis que la formule abstraite « Dieu est amour ». Dieu ne fait pas qu'aimer, il est capable d'affection et de tendresse. De manière intéressante d'ailleurs, l'expression est beaucoup plus fréquente pour parler de Dieu que de l'être humain, homme ou femme. Serait-ce que nous avons tort de nous défier de notre affectivité et de toutes les marques de notre tendresse ? Voilà une bonne question que je vais poser à mes deux invités. Le premier invité, c'est Benoît de Blampré. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes père de famille, vous avez tenu à le dire, et vous êtes également directeur de l'aide à l'Église en détresse. Exactement. Et puis on se retrouve pour la dernière fois. Hélas. Oui, hélas, c'est passé très vite. Très vite. C'est passé très vite. Père François Potet, vous êtes curé de Saint-Philippe-du-Roule à Paris et vous nous avez accompagnés pendant toute cette série de carême. 6 dimanches. Avec tendresse, d'une certaine façon. Et on peut dire que c'est votre thème favori. Ah, j'aime beaucoup. Voilà. Eh bien, on va terminer en beauté, si on peut dire. Alors, peut-être, pour commencer, quelle serait la définition que vous proposeriez l'un et l'autre de la tendresse ? D'abord, c'est un thème, vous l'avez dit, absolument magnifique. Je suis content que vous le disiez, parce que c'est vraiment un thème, je suis très content de faire cette émission. C'est ce qui me touche, c'est cette tendresse de Dieu, alors pour les hommes, et puis pour moi, je suis bouleversé à chaque fois de cette affection qu'il a pour moi, de cette délicatesse que Dieu a envers moi. La tendresse, c'est d'aimer l'autre pleinement, totalement, de l'accueillir tel qu'il est, sans aucun reproche, un amour qui étreint sans contraindre, un amour qui donne de la force pour pouvoir ensuite partir en mission. Il y a quelque chose à la fois qui rapproche, mais sans et qui donne une liberté immense, qui donne une confiance, qui donne une foi. Non, c'est un thème absolument bouleversant. Et vous, Moi, François ? je propose ça et j'y travaille souvent, beaucoup. Je crois que la tendresse serait la manifestation dans les gestes, la manifestation visible de la miséricorde, le débordement d'amour. La miséricorde, on parlera du Christ plus tard, mais le cœur sacré de Jésus qui est la source de l'amour, la source. La miséricorde, c'est le fleuve qui coule de la source. Et la tendresse, pour moi, c'est la manifestation dans les gestes, c'est la manifestation visible de cette miséricorde. Mais au fond, miséricorde, tendresse, amour, tout ça, c'est la même chose. Qu'on le regarde sous des angles différents, mais c'est la même chose. Et dans la tendresse, il y a... il me vient spontanément aussi une infinie délicatesse, d'une attention. Oui. C'est un amour qui est totalement porté vers l'autre, oui. et avec cette délicatesse immense qui est, encore une fois, qui n'est pas contraignante, mais qui est rassurante. Oui. Alors c'est intéressant ce que vous avez dit de la visibilité, parce qu'on peut en parler à la fois pour Dieu et pour l'homme, mais aussi, vraiment pour Dieu, puisque d'une certaine façon, la création, qui se fait par amour, et donc avec les entrailles, c'est la manifestation visible de l'amour de Dieu. D'une certaine façon, nous sommes là par tendresse. Et Dieu vit que cela était bon, et Dieu vit que cela était très bon. Et Dieu, moi je regarde en tout premier la tendresse de Dieu dans sa création. Il crée avec tendresse, il crée, mais pas l'homme et la femme bien entendu, mais même les étoiles du ciel, les herbes et les arbres, les poissons de la mer. Il crée avec tendresse et il a vu que c'était bon. Ouais. Et il admire cette beauté de ce qu'il crée. C'est pas qu'il s'admire lui-même, mais il admire cette œuvre d'amour en réalité. Il se regarde dans cette œuvre d'amour, mais il se regarde d'un regard totalement offert, totalement gratuit, qui n'est jamais un retour, qui n'est jamais possessif. Ça, c'est vraiment la caractéristique.
Et finalement, on en parlait avant de commencer cette émission, le moment qui nous le dit, c'est quand Dieu se promène à la brise du soir dans le jardin. C'est ça c'est bouleversant. C'est dès le début de l'histoire de l'humanité et de cette histoire entre Dieu et l'homme. Dieu est saisi aux entrailles quand tout d'un coup il ne voit plus l'homme, et le texte de la Genèse le dit très bien. Au soir, Dieu va dans le jardin et dit ce cri, où es-tu? Et on sent qu'il est comme une mère qui a perdu son enfant et qui tout d'un coup tout s'arrête et qui crie, où es-tu mon enfant? Et alors l'homme est caché. Et il a peur, mais ce cri de Dieu vers l'homme, où es-tu, c'est le cri qu'il pousse encore aujourd'hui. Où es-tu? J'ai besoin de toi, viens contre moi, n'aie pas peur. Ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a aucun reproche, il n'y a pas l'ombre d'un reproche dans ce où es-tu. Parce que très très facilement, nous sommes tellement esquintés par le péché justement que où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Avec un peu d'engueulade. Et lui, il n'y a pas l'ombre d'un reproche dans ce où es-tu. Il est perdu sans moi, quoi. Il est perdu parce que je me suis caché. Il y a quelque chose qui est abîmé dans sa création. Et s'il a une colère, c'est contre le mal, contre la source du mal, mais pas contre l'homme. D'une certaine façon, Dieu est père et mère. Ah oui. C'est ça. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude de penser, parce que c'est un mot masculin, que c'est une personne masculine. Mais en fait, Dieu n'a pas de genre, d'une certaine façon. Il est au-delà. Il est au-delà. Si l'homme est à son image, l'homme est homme et femme. Mais l'homme et la femme sont un. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que c'est qu'un homme tant que je n'ai pas vu la femme. Je ne sais pas ce que c'est que la femme tant que je n'ai pas vu l'homme. Il crée l'homme, homme et femme. Mais c'est l'homme et femme qui sont à l'image de Dieu. Et donc, en quelque sorte, paternité et maternité sont contenus en Dieu, et il est au-delà de paternité et maternité. Il y a les deux, il y a effectivement les deux caractères, les deux facettes en lui, c'est vrai. Ouais. Alors, dans la Bible, pour ceux qui aiment chercher les références et qui disent « mais non, je ne vois pas la tendresse », c'est vrai qu'il faut rappeler que donc, le terme qui est utilisé en hébreu, c'est les entrailles, donc tout ce qui est de l'ordre de l'affectivité. Ça marche aussi en grec, splankna, c'est le même terme qu'on trouve aussi en arabe, rahim, rahman, c'est tous ces termes-là. Et donc, la question importante, c'est pourquoi est-ce que Dieu est tendre? Parce que, quand vous regardez Exode 34, la fameuse référence Dieu, on dit souvent miséricordieux et plein d'amour, etc. Quand vous lisez, il est tendre et gracieux, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté. Donc c'est un attribut même de Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'il est tendre, à votre avis? Mais parce qu'il aime infiniment l'homme et qu'il ne veut que son bien, et que la tendresse, elle élève, la tendresse, elle prend soin, et que c'est la pure expression de l'attention portée à l'autre. Dans la tendresse, le Père le disait très bien, moi, physiquement, je vois le geste, vous voyez, de prendre l'autre contre soi, comme une mère prend son enfant dans ses bras pour le protéger, et Dieu prend soin de l'homme, veut le protéger, veut le faire grandir, veut le rendre libre. Donc toute son attention, tout son amour est porté continuellement vers l'homme pour lui permettre de l'envelopper de cet amour très délicat, très profond, pour l'élever vers lui. Moi, pourquoi Dieu est-il tendre? Nos papes ont insisté, depuis Jean-Paul II, Benoît XVI, François maintenant, insisté pour dire la miséricorde, c'est pas un attribut de Dieu, c'est Dieu. Dieu est miséricorde. C'est ça, tendresse et miséricorde, en fait. Et tendresse et miséricorde, en fait, c'est la même chose. C'est regarder sous deux angles différents, mais Dieu est tendresse. C'est pas seulement que Dieu est tendre, c'est qu'il est tendresse. Et donc, quand je cherche Dieu, en fait, en cherchant la tendresse, je découvre Dieu. Et en cherchant à comprendre ce qu'est la tendresse, je connais Dieu. Et quand je m'approche de Dieu, je découvre mieux ce qu'est la tendresse. Y compris quand on passe par l'humanité. Je veux dire, d'une certaine façon, quand on a un geste de tendresse pour quelqu'un, on exprime... Si c'est la vraie tendresse, on va y revenir. Mais ce que vous voulez dire, c'est qu'on exprime
on a une sorte Et c'est d'avant-goût comme- de ce qu'est Dieu. C'est comme pour l'amour. Oui. Dieu est amour. Partout où il y a de l'amour, même abîmé, même esquinté, même moi quand j'étais plus jeune, un peu à mettre les choses en catégorie, on aime ou on n'aime pas, et ton amour c'est pas de l'amour. Si, l'amour aussi abîmé soit-il, aussi petit soit-il, me parle déjà de Dieu. Et donc la tendresse, où qu'elle soit, et de quelque manière qu'elle soit, alors il faut faire attention, enfin, on en reparlera justement pour ne pas mélanger, Oui. mais la tendresse me parle de Dieu, ça c'est sûr. Oui. Benoît de Blancpré. Et vous disiez le lien entre tendresse et miséricorde. En préparant un peu l'émission, j'en parlais avec mon épouse et j'avais beaucoup d'images de miséricorde qui me venaient. Alors je dis à mon épouse, mais je ne suis pas sur le bon thème. Et c'est elle qui m'a dit, mais Benoît, c'est exactement la même chose. Et là, c'est un cœur de mère qui parlait. Elle me dit, mais la tendresse et la miséricorde, c'est exactement la même chose. Donc je pense qu'elle a parfaitement raison. Quand je pense à la tendresse, je vois, c'est ça, cette miséricorde, c'est, comme vous disiez, Père, c'est d'aimer l'autre sans aucun reproche, de l'aimer tel qu'il est, de l'accueillir tel qu'il est, et voilà, sans l'ombre d'un reproche. Je vous propose qu'on fasse une première pause à travers un premier texte, qui est un texte magnifique du livre d'Isaïe, qui commence par « Ne crains pas ». Et ça, c'est peut-être l'une des premières choses que la tendresse dit. C'est le chapitre 54, ce sont les versets 4 à 10. « Ne crains pas, Jérusalem, car tu n'éprouveras plus de honte. Ne te sens plus outragé, car tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ton adolescence. La risée sur ton veuvage, tu ne t'en souviendras plus. Car celui qui t'a fait, c'est ton époux. Le Seigneur de l'univers, c'est son nom. Le Saint d'Israël, c'est celui qui te rachète. Il s'appelle le Dieu de toute la terre. Car, telle une femme abandonnée et dont l'esprit est accablé, le Seigneur t'a rappelé. La femme des jeunes années, vraiment serait-elle rejetée, a dit ton Dieu? Un bref instant, je t'avais abandonné, mais sans relâche, avec tendresse, je vais te rassembler. Dans un débordement d'irritation, j'avais caché mon visage, un instant, loin de toi. Mais avec une amitié sans fin, je te manifeste ma tendresse, dit celui qui te rachète, le Seigneur. C'est pour moi comme les eaux de Noé. À leur sujet, j'ai juré qu'elles ne déferleraient plus ces eaux de Noé jusque sur la terre. De même, j'ai juré de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes feraient un écart et que les collines seraient branlantes, mon amitié loin de toi jamais ne s'écartera. Et mon alliance de paix jamais ne sera branlante, dit celui qui te manifeste sa tendresse, le Seigneur. Voilà, alors vous avez entendu ce texte magnifique. Alors je vais être un peu provoque, mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu super affectif? Non mais c'est ça, c'est un poème d'amour. J'en ai jamais écrit de si beau. C'est un poème d'amour de Dieu pour l'homme. C'est absolument extraordinaire. Et le ne crains pas que vous mentionniez au début, ce que je disais, c'est que la tendresse, elle donne de la confiance, elle donne de la force. Encore une fois, je le dis beaucoup, mais la tendresse n'accapare pas. Elle remplit l'autre de tout d'amour pour lui permettre de grandir. Mais c'était aussi le sens de ma provocation. Est-ce que ça vous dérange pas un Dieu tellement affectif, dans le sens où c'est un peu envahissant là. On sent qu'il est, on a envie de lui dire, ça va. Mais c'est le drame de l'homme. Oui. Et on le voit aujourd'hui dans le monde. Oui, d'une certaine manière, Dieu ne lâchera jamais. Et ça vous convient, un Dieu envahissant? Moi, ça me convient bien parce que ça me rassure. Mais si Dieu me dérange, il va me déranger tout le temps et jusqu'à toujours. C'est-à-dire, si j'ai décidé, moi, d'être tranquille, en fait, je ne serai jamais tranquille. Parce que Dieu me poursuivra, où que je sois, il me poursuivra de sa tendresse. Mais avec une infinie délicatesse. Mais avec une infinie délicatesse, et une tendresse qui n'est pas pour m'embêter, pour m'emprisonner, une tendresse qui est pour me libérer. Parce qu'en fait, cette espèce de folie de l'homme, mais de la mienne, de vouloir être indépendant et de vouloir être tout seul, en réalité, je m'enferme moi-même dans cette espèce de non-sens. Et Dieu n'accepte pas ça. Et Dieu me poursuit de sa tendresse.
Mais en fait, la question est toujours la même, je l'ai dit 1000 fois, mais je le redis encore une fois à la fin du carême. Tout le problème, c'est Adam et Ève qui se sont cachés dans le buisson. Oui. Bon, comment est-ce que vous faites pour les faire sortir du buisson ? Soit j'emploie la manière forte, et allez, les enfants, c'est fini, terminez la récréation, maintenant je veux voir qu'une tête, et puis... mais c'est pas de l'amour, ça. C'est bon quand on éduque des enfants. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, il va mettre un peu les choses au point de temps en temps. Ça, oui, ça, non. Bon, mais au fond, il ne peut pas contraindre la liberté, jamais, d'aucune manière. Sinon, s'il n'y a plus de liberté, il n'y a pas d'amour. Et donc, la seule manière pour Dieu d'aider Adam et Ève de sortir, c'est un surcroît d'amour. Et c'est ce surcroît d'amour qu'il manifeste par sa tendresse qui peu à peu va l'aider à sortir. C'est pour ça que cette étreinte qui sert contre lui, il y a deux formes d'étreinte. Il y a une étreinte qui enferme, on le redira sans doute tout à l'heure, puis il y a une étreinte qui libère. Et Dieu, c'est toujours cette étreinte qui libère et qui redonne la force et qui redonne... Et puis je pensais, ma coupe est débordante. L'amour de Dieu, il ne peut pas le retenir. Il est cet amour débordant qui est offert. Et il est plus offert qu'imposé. L'homme a liberté totale, et on le voit très bien, de s'en écarter, de fermer les yeux, ou de s'en moquer ou de le refuser. Mais Dieu ne peut pas faire autre chose autrement. Il ne peut pas être autrement qu'il est. Autrement que de cet amour, ce fleuve d'eau vive, débordant, permanent, qui est offert au monde et qui vient, pour moi, nous rafraîchir et nous abreuver. Mais en même temps, il a des moments où il est un peu moins débordant, ou alors un peu trop, justement, parce qu'il le dit exactement. C'est comme dans les eaux de Noé. Là, il a eu un coup de sang, là, un coup de colère. Donc, vous êtes plus spécialiste que moi. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on dit ? Comment est-ce qu'on peut comprendre à la fois le Dieu de tendresse et puis le Dieu qui... Je pense que d'abord c'est l'homme qui voit ça comme ça. C'est-à-dire c'est l'interprétation. Il a fallu longtemps la révélation. C'est un long processus pour comprendre jusqu'où la tendresse de Dieu va et jusqu'où elle est absolue. Pour l'homme, c'est inconcevable qu'il n'y ait pas une punition, qu'il n'y ait pas une correction, qu'il n'y ait pas une... mais d'autre part, le père ou la mère, dans toute sa tendresse, quelquefois, il donne un coup d'arrêt aussi. Une correction à son enfant peut être une manifestation de la tendresse. Elle serait terrible si elle n'était que correction. Allez, va-t'en comme ça. Mais une correction appliquée avec amour, qui reprend et qui rééduque alors justement c'est la tendresse de Dieu qui agit comme ça. Bien sûr, bien sûr. Non, bien sûr, comme père de famille, la tendresse, c'est aussi de prévenir son enfant, ne mets pas ton doigt dans la prise, non pas parce que je veux t'embêter, mais parce que je veux ton bien. Donc c'est comme une forme de poteau indicateur, c'est pour le mettre dans la bonne direction, mais pas du tout. Et souvent, le drame de l'homme, c'est de penser justement que si Dieu me corrige, c'est parce qu'il veut m'interdire des choses qui seraient bien meilleures pour moi. Et voilà, c'est tout le drame du péché originel. Mais en fait, c'est justement par une infinie tendresse qu'il me corrige avec une infinie délicatesse et que je suis libre de me dire, mais ce qu'il me propose, c'est bien pour moi. Mais oui, la correction, au sens je corrige, j'ajuste, c'est le principe même de la tendresse. Est-ce que vous croyez qu'il faut voir la correction partout ? Par votre métier, j'imagine que vous êtes confronté à beaucoup de souffrances. Est-ce qu'à chaque fois vous vous dites, ça c'est Dieu qui corrige, c'est Dieu qui corrige, c'est Dieu qui corrige, ou pas du tout ? Non, Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Parce que c'est aussi la tentation la tentation, oui, c'est une tentation, de voir Dieu derrière tous les malheurs, en disant, il y a quelque chose à en apprendre, il y a des choses à en... Non, mais je crois que c'est Saint Paul qui nous rappelle que tout ce qui sort de l'homme, c'est ce qui sort de l'homme qui est mauvais, mais c'est ça, Jésus qui dit ça, pardon. Donc voilà, c'est ce qui sort de l'homme qui est mauvais, mais profondément, ce que Dieu met dans le cœur de l'homme est bon. Donc non, le Père disait tout à l'heure que Dieu ne faisait jamais de reproches. Moi, je crois profondément ça, c'est qu'il nous aime tendrement, infiniment, et que après, voilà, c'est les désordres du monde. C'est-à-dire qu'il y a autre chose à comprendre. Exactement. Il y a autre chose à comprendre. Mais tout le mal, la manifestation du mal, tous les désordres, le péché a introduit un désordre, pas seulement dans le cœur de l'homme, mais le péché a introduit un désordre complet dans la création. Il y a eu une espèce de bouleversement dans la création à cause du péché.
Et Dieu, devant cette espèce de spectacle désastreux, eh bien, il est obligé de reprendre et il rééduque. Et c'est ce long processus dans l'Ancien Testament qui remet les choses dans la verticale, qui remet les choses dans l'ordre. Mais même quand il y a un peu de fermeté qui est exprimée, c'est toujours une manifestation de la tendresse. Et finalement, il se laisse aller à la tendresse beaucoup plus je corrige la faute pour 2-3 générations, mais je manifesterai ma tendresse sur 1000 générations. Et la tendresse est toujours beaucoup plus large que la fermeté et la correction. Oui, et dans la tendresse, il y a aussi une très grande patience. Ouais. Hein, je pense aussi les mots sont très liés, et on voit dans la façon dont Dieu éduque l'homme ou l'accompagne, ça se fait sur des générations. Quelle patience, où en permanence Dieu revient par des prophètes, par son enseignement, il vient tout doucement. Vous voyez, c'est pas une correction brutale, c'est petit à petit, et c'est en relisant ensuite les événements que l'homme se dit « Ah, mais c'est Dieu qui était là et je ne le savais pas ». Donc, dans la tendresse, il y a le temps qui est donné pour laisser à l'autre comprendre, ouvrir son cœur, ouvrir ses yeux. Et on le voit dans l'histoire de l'Ancien Testament, cette longue patience de Dieu pour accompagner et pour ajuster l'homme, pour le tourner vers lui. D'autant que quand on regarde comment les mots qui tournent autour de la tendresse sont appliqués quand ils ont Dieu pour sujet, d'une certaine façon, c'est surtout pour, comme vous dites, pour corriger. On voit que, par exemple, Dieu a des entrailles pour le pauvre, a des entrailles pour celui qui souffre. Je pense que ça aussi, si l'homme n'a pas su protéger la veuve et l'orphelin, alors Dieu sera son protecteur. Exactement. Ouais. Oui. Et aussitôt que l'homme a la moindre manifestation de repentir, alors la tendresse se manifeste à flot. C'est devant l'homme fermé que Dieu est obligé de temps en temps de manifester sa puissance. Mais la plus grande manifestation de la puissance de Dieu, on l'a dit d'ailleurs dans l'émission sur la patience, la plus grande manifestation de la puissance de Dieu, c'est sa patience. Et Dieu patiente d'une façon déraisonnable pour nous, mais sur des générations en effet. Alors il y en a aussi une autre de manifestation de la tendresse de Dieu, c'est le Christ. Ça, je crois qu'il faut qu'on le... C'est la manifestation. On a commencé à passer de l'Ancien Testament, on va maintenant aller au Nouveau Testament. Allez-y, puisque vous êtes là, je vous ai interrompu. Non, mais c'est la manifestation. C'est-à-dire, vous disiez tout à l'heure, Dieu a des entrailles et Dieu a de l'affectivité. Dieu s'est incarné pour éprouver ce que nous éprouvons. Et Dieu sait parfaitement ce que c'est que le cœur de l'homme, parce qu'il est lui-même humain. Ce qui est complètement fou. Enfin, aucune religion au monde n'a pu inventer un truc pareil. Il faut vraiment que ce soit Dieu qui nous le donne. Mais que Dieu soit homme pour éprouver ce qu'éprouve l'homme dans tous les trésors de son affectivité, qui pour lui n'est pas pollué par le péché, ça c'est extraordinaire. Et quand je disais la tendresse et la manifestation visible de la miséricorde, le Christ est la manifestation visible de la miséricorde du Père. Et il est le visage de l'amour de Dieu. Mais c'est évidemment tout à fait bouleversant. Hein. Cette folie de Dieu qui se fait homme, totalement inconcevable, totalement incompréhensible et tellement beau. Et dans le même temps, c'est à la fois l'expression parfaite de cet amour de Dieu pour l'homme qui fait qu'il devient homme lui-même. Et c'est aussi Dieu qui se laisse aimer, oui. Qui se laisse toucher par la tendresse. Moi, je peux contempler la nativité toute la journée, je suis émerveillé par la nativité. Et de Marie qui prend Dieu dans ses bras. Et alors, il y a un texte de Jean-Paul Sartre qui a écrit un texte sur la nativité, assez étonnant. Et il parle de la nativité aux prisonniers avec lesquels il est, qui lui demandent de faire un tableau imaginaire. Et il dit... Un Dieu tout petit et tout chaud qu'on peut prendre dans ses bras, un Dieu qui respire, un Dieu dont on peut toucher la peau. C'est exactement ça, c'est que Dieu se laisse lui-même, alors qu'il est tendresse, il se laisse toucher par la tendresse, et c'est la beauté effectivement de notre foi, c'est qu'on peut caresser la main de Dieu, on peut sentir sa peau douce et chaude. Donc vous voyez, c'est Dieu qui est tendresse et Dieu qui se laisse toucher par la tendresse, c'est bouleversant. C'est pour moi ce qu'il y a de plus fort et qui est très important à comprendre.
dans l'incarnation, c'est Dieu se laisse aimer. Dans l'Ancien Testament, enfin, il faut définitivement faire la peau de toutes ces idées. On avait un Dieu dur, et puis on a un Dieu maintenant qui est tendre. Enfin, le méchant Jéhovah contre le gentil Jésus. Voilà. Ouais. Et la tendresse de Dieu n'est pas née avec Jésus. La tendresse de Dieu, elle est à la création et à l'origine. Et elle est avant le temps, elle est dans l'éternité. Mais la manifestation de la tendresse de Dieu, c'est que Dieu se laisse aimer et se laisse toucher. On savait dans l'Ancienne Alliance depuis toujours que Dieu était tendre et miséricordieux. Mais ce qui est radicalement incroyable et nouveau avec Jésus, c'est que Dieu se laisse porter par la tendresse de l'homme, la tendresse d'un autre. Et ça demande un abandon. Et c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas encore de Dieu. Ça demande aimer, on y arrive de temps en temps. Se laisser aimer, c'est beaucoup plus difficile. Et donner des gestes de tendresse, ça peut être une tentation parfois de supériorité, parce que ça me met dans une position de force par rapport à l'autre. Tandis que recevoir la tendresse d'un autre, c'est moi qui suis dans la position de fragilité. Et se laisser porter par la tendresse d'un autre, ça nourrit mon cœur profondément. Eh bien, Dieu est celui qui m'apprend à me laisser porter par la tendresse. Et ça, c'est bouleversant, parce que Dieu qui va jusqu'à être Dieu bébé dans les bras de la Sainte Vierge, Dieu cadavre dans les bras de la Sainte Vierge au pied de la croix. Et ça touche à l'infini d'une tendresse qui est absolument bouleversante. Et là, en entrant dans la Semaine Sainte, c'est ça qu'on contemple avec émotion, enfin bien plus qu'une émotion. C'est quoi, la vulnérabilité? La vulnérabilité, le choix de la vulnérabilité. Et je pense que vulnérabilité et tendresse, du coup, sont très fortement liés. Très fortement liés. Et visiblement aussi le toucher, parce que c'est important. Enfin, c'est... Le Christ, dans toute sa vie publique, je me souviens de ce texte où Jésus rencontrant un lépreux, le lépreux demandant d'être guéri, ça passe d'abord par le Christ qui, alors on dit qu'il le toucha, alors je ne sais pas ce qu'il a fait, j'aimerais être là pour, peut-être qu'il lui a touché la main, peut-être qu'il lui a caressé le visage qui était certainement répugnant, eh bien avec une infinie tendresse, il a d'abord touché. Et pour moi, le miracle, c'est le fruit de cette tendresse. C'était pas, vous voyez, un miracle technique en disant « je te bénis » et puis tu vas être... Non, c'est « je t'enveloppe de ma tendresse, je te touche », il le toucha et il repart guéri. Donc effectivement, le Christ en permanence exprime ses gestes de tendresse et je repensais en préparant au lavement des pieds. Le Christ qui s'abaisse, qui lave les pieds du Christ. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie professionnelle. Dans beaucoup de pays, on a les pieds sales quand on marche partout. Et le pied, c'est vraiment très indigne. Donc le pied, et de caresser les pieds de ses disciples, de les laver. Mais enfin, là aussi, je dis toujours ce mot, mais c'est tellement bouleversant du Christ de Dieu, du corps de Dieu qui se donne aux hommes. C'est merveilleux. Dans le cas du toucher au lépreux, c'est particulier parce qu'en plus, le lépreux est impur et donc Dieu est prêt à prendre sur lui l'impureté. Et à contrevenir à sa propre loi. Parce que c'est lui qui nous a dit qu'il fallait pas toucher les lépreux. Et il n'hésite pas. Un peu de la même manière qu'il contrevient à la loi du sabbat. Et parce que le sabbat est pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. L'impureté est quelque chose qui nous apprend à redevenir pur. Mais si l'impureté est seulement quelque chose pour rejeter, pour exclure, on est à l'envers de la loi de Dieu. Et pour compléter ce que vous disiez, Père, c'est qu'à la fois Dieu exprime sa tendresse et il se laisse aimer. Alors je suis moins spécialiste que vous, mais c'est quand il accepte qu'une femme lui verse du parfum. Et ses disciples sont pas du tout d'accord. Ils disent mais si, moi je dois me laisser recouvrir de tendresse. Je propose... Mais juste pour compléter, faire une transition. C'est dans le miracle aussi de la guérison du lépreux où il est saisi de compassion. On a cette expression-là souvent. Et si on traduisait vraiment, pour reprendre votre expression, il est bouleversé dans ses tripes. C'est les entrailles qui sont remuées, quoi. Il est retourné au-dedans de lui par la détresse de cet homme malade, comme il est retourné au-dedans de lui par la détresse d'Adam et Ève cachés dans le buisson depuis l'origine. Et là, c'est le Christ
Christ, incarnation du Verbe, qui manifeste les tripes, enfin les entrailles. C'est extraordinaire. Alors je vous propose donc un deuxième texte. Non, mais voilà, un deuxième texte qui va nous permettre de passer justement de la tendresse de Dieu à la tendresse du Christ, puis de la tendresse du Christ à la tendresse de l'Église, puisqu'on va entendre Paul, et je vous invite à faire attention au verset 8 de ce passage de l'Épître aux Philippiens, c'est le premier chapitre. Hein. Dieu m'est témoin que je vous chéris tous dans la tendresse de Jésus-Christ, dit Paul. Donc Philippiens 1, versets 3 à 11. Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que j'évoque votre souvenir. Toujours, en chaque prière pour vous tous, c'est avec joie que je prie, à cause de la part que vous prenez avec nous à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Telle est ma conviction. Celui qui a commencé en vous une œuvre excellente en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est bien juste pour moi d'être ainsi disposé envers vous tous, puisque je vous porte dans mon cœur, vous qui, dans ma captivité comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, prenez tous part à la grâce qui m'est faite. Oui, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous dans la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ma prière. Que votre amour abonde encore, et de plus en plus, en clairvoyance et pleine intelligence, pour discerner ce qui convient le mieux. Ainsi serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de justice qui nous vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Voilà, alors cette phrase tout à fait étonnante, hein, « Je vous chéris tous dans la tendresse de Jésus-Christ », c'est-à-dire que l'apôtre exprime la tendresse de Jésus-Christ pour manifester d'une certaine façon son propre amour. Il passe par cette tendresse-là. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Mais qu'à notre tour, nous sommes envoyés, nous sommes envoyés en mission, nous sommes témoins de la tendresse qu'on décrivait, de cette tendresse de Dieu pour chacun de nous, et que notre mission de chrétien, c'est d'être l'expression de cette tendresse de Dieu pour nous, et que le Christ a manifesté très concrètement dans sa vie publique. Et voilà, il faut que nous apprenions, nous les chrétiens, à être l'incarnation de cette tendresse envers nos frères, envers tous ceux que nous rencontrons. Et on sait que c'est un sujet qui est délicat. La tendresse, c'est un amour très ajusté, hein, donc c'est une ligne très fine qui doit être discernée, qui doit être mûrie. Mais je pense que le monde crève d'un manque de tendresse et que enfin, on en parle souvent avec le Père et qu'on voit qu'il ne sait pas trop faire avec la tendresse, et pourtant il en a tellement besoin. Donc je pense qu'il faut absolument que nous, les chrétiens, nous soyons les expressions de la tendresse et qu'on la donne autour de nous. Je peux vous faire un aveu, Benoît de Bonnepré ? On a commencé par chercher une femme pour cette émission-là. Je peux le dire. Ah oui, tout à fait. Voilà. On a commencé par chercher une femme et en fait, on s'est dit non, vous en parlez bien, mais en même temps, est-ce que vous avez l'impression de prendre un risque ? Parce que c'est vrai qu'il y a une sorte d'idée un peu toute faite et un peu fausse que les femmes, ça parle bien de tendresse, et puis les hommes, il faut surtout pas en parler. Non, mais sûrement parce que j'ai été formé par le Père François. Mais non, vous savez, peut-être que je vais vous dire quelque chose qui va vous paraître décalé, mais dans mon métier donc de patron, je crois que justement, je dois être tendre avec les personnes qui me sont confiées. Vous voyez, je crois que la tendresse, c'est vraiment... Il nous sera demandé compte de la tendresse. Je crois profondément que comme père, que comme ami, que comme enfant, que comme patron, quand j'arriverai au ciel, le bon Dieu me dira: qu'as-tu fait des gens que je t'ai confiés ? Est-ce que
tu as été tendre avec eux? Est-ce que tu en as pris soin? Est-ce que tu les as fait grandir? Est-ce que, en t'ayant rencontré, ils se sont rapprochés de Dieu, ou au contraire, est-ce que tu te les as accaparés? Non, je crois vraiment qu'il nous sera demandé compte de la tendresse, et que, homme ou femme, alors Dieu récapitule pleinement l'homme et la femme, et qu'on a effectivement des rôles complémentaires, mais qu'un homme tendre, un homme qui prend soin, un homme qui a des émotions, qui a ses tripes qui vibrent, ça me paraît absolument naturel. Et non, beaucoup de gens que je rencontre sont touchés que je puisse parler si simplement et de manière si vraie de la tendresse, parce que ça me paraît absolument essentiel. Même question, Père François. Je voudrais d'abord revenir sur saint Paul, si vous permettez. Parce que saint Paul, il a fait plus que quiconque l'expérience de la tendresse de Dieu. La tendresse de Jésus, il a été terrassé sur la route de Damas. « Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ? Je suis celui que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. » Et il y a, encore une fois, j'insiste, il n'y a pas l'ombre d'un reproche dans la voix de Jésus. Et c'est ça qui touche profondément Paul, qui était en train de persécuter les chrétiens au nom de Dieu. Mais au nom d'un Dieu qu'il s'était fabriqué lui-même, finalement. Il était propriétaire d'un Dieu qu'il devait défendre. Bon. Et il est bouleversé, terrassé par la tendresse de la miséricorde de Jésus. Et quand il dira, beaucoup plus tard, « Ça n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi », et du coup, la tendresse qu'il manifeste aux Philippiens ou à d'autres, c'est cette tendresse qu'il a reçue, qui s'est comme incarnée en lui, qui a pris chair en lui, et qui du coup déborde à son tour. Il manifeste la tendresse dont il a été l'objet. Et c'est ça qui fait grandir la communauté. Et c'est ça qui fait grandir la communauté. Que votre amour abonde encore et de plus en plus. Exactement. Et c'est pour ça que c'est vraiment, comme vous dites, notre mission à nous. Mais notre mission à nous, il faut insister pour dire, c'est pas de la morale en disant il faut être tendre, c'est laissez-vous vous-même bouleverser par la tendresse de Jésus, et alors vous deviendrez tendre pour les autres. C'est pas une obligation morale. C'est un témoignage. C'est un témoignage, exactement. De l'amour reçu qui à son tour déborde. Et sur cette question du reproche, là vous insistez beaucoup que Dieu ne reproche jamais. Ça c'est vraiment aussi quelque chose plus personnellement qui me bouleverse. C'est je suis pécheur, et qu'à chaque fois que je retourne vers Dieu, je le dis et j'en témoigne très souvent, jamais je n'ai entendu le moindre reproche de Dieu à mon égard. À chaque fois, Benoît, viens mon garçon. Et il serait comme l'enfant prodigue. Il n'y a aucun reproche, il prépare le veau gras, alors qu'objectivement, non, je ne le mérite pas. Tais-toi, viens juste contre mon cœur. Et effectivement, Père, vous avez raison, il faut juste être témoin de cela, de cette étreinte de Dieu avec nous, sans jamais l'ombre d'un reproche. 1000 fois, il pourrait me dire, là, vraiment, Benoît, tu t'exagères, quoi, depuis 48 ans, tu avais à peu près compris le sujet. Viens, reviens, ça c'est tout à fait... Mais même vous voyez, le grand malheur à vous, pharisiens hypocrites, dans Saint Matthieu, là, quand j'étais plus jeune, et même jeune prêtre, je lisais volontiers en disant « Malheur à vous, pharisiens hypocrites », comme Jésus en colère. Et aujourd'hui, non, j'entends Jésus qui il pleure. Malheur à vous, pharisiens hypocrites. Vous avez enfermé les petits, vous avez perdu la clé, vous avez imposé des fardeaux aux autres que vous ne portez pas vous-même du petit doigt. Et malheur à vous. Et de fait, quelque temps plus tard, il va pleurer sur Jérusalem. Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule. Il se désole. Alors, il se plaint, mais il ne fait pas de reproches. Et le grec vous permet de faire ça. C'est vrai. Oui, le terme qui est utilisé est en fait un terme qui dit à la fois la malédiction, mais surtout la déploration. C'est ça. C'est le qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça. Alors, on revient sur Paul, mais aussi sur vous, Père François Côté. Il dit que votre amour abonde encore de plus en plus en clairvoyance et pleine intelligence. La tendresse, il faut manier ça avec prudence. Avec prudence et avec intelligence. Et avec intelligence. Parce que la tendresse, c'est ça qui est si difficile, c'est que la tendresse facilement est assimilée à une espèce de liquéfaction de l'affectivité, une espèce de sentimentalisme simpliste. Enfin, et du coup, c'est d'ailleurs étonnant, quand on parle de tendresse, très facilement les gens ont tout de suite sexualité en tête. Et c'est très... Chaque année, je prêche 1 ou 2 week-ends sur la tendresse dans le couple.
Et pratiquement tous ceux qui ne savent pas ce que je vais dire pensent que je vais parler uniquement de sexualité. Alors qu'en réalité, je vais parler de la tendresse de Dieu et de la tendresse justement manifestée entre l'époux et l'épouse. Et ça se manifestera à l'ultime par les gestes de l'acte conjugal. Mais c'est bien avant, justement, cette tendresse qui est... Moi, j'aime bien dire que la tendresse est quasi théologale. Parce qu'on parle de théologie, c'est vraiment la verticale. La tendresse, elle est verticale, parce qu'elle vient de Dieu et qu'elle retourne à Dieu. Et donc, la tendresse, telle qu'elle est malheureusement employée dans le terme courant, c'est une espèce de délayage sentimentalo-affectif au truc qui mélange tout et qui dit ouais, c'est pas grave, on va s'arranger et que je te rajoute de la crème. Alors c'est tout sauf la tendresse, ça. Et c'est ça qui est très très dangereux et c'est ça qui aboutit à tous les abus. Parce qu'en réalité, si on a tellement insisté au début sur la tendresse qui n'est pas captatrice, et la tendresse qui est un don, et la tendresse qui s'oublie elle-même pour donner et pour recevoir, eh bien, c'est tout l'inverse de cette affectivité, justement, qui prend et qui capte. Voilà, oui. Même question. Ouais. Non, mais moi, je pense, quand je pense à la tendresse, je pense à Bon Papa et Bonne Maman, les grands-parents d'Hermine, mon épouse, et il se trouve que nous avons choisi Bon Papa comme témoin de notre mariage. C'était il y a 25 ans, parce que la tendresse qu'ils avaient l'un pour l'autre, vous voyez, ils avaient 70 ans ou 80 ans, la délicatesse qu'ils avaient l'un pour l'autre dans les gestes de cette vie conjugale de 50 ans, le regard que Bonne Maman portait sur Bon Papa, la prévenance que lui avait sur elle, devançant déjà les moindres de ses désirs, parce qu'il n'y a presque plus besoin de parler, il sait déjà les désirs de son cœur. Cette tendresse incroyable, toute pure, justement, où il n'y a plus que des tout petits gestes, des tout petits mots, des tout petits regards, était pour nous, jeunes fiancés, bouleversant. Et on s'est dit, mais c'est notre modèle de vie conjugale. C'est finalement la tendresse dans la vie conjugale, c'est comme un aboutissement où il n'y a plus que, voilà, on est l'un à côté de l'autre, l'un contre l'autre, et on chemine ensemble. Chacun exactement à sa juste place, sans domination. Donc voilà, je rends hommage au grand-père d'Hermine qui était notre témoin et qui nous a appris cette tendresse, cette parfaite expression de l'attention et du soin pris l'un envers l'autre. On a dit tendresse, il y a toucher. Dans notre société, c'est très compliqué à gérer. Et d'ailleurs, même de manière générale, la tendresse. Enfin, je veux dire, quand vous avez dit, en tant que patron, je veux être tendre. Ouais. J'imagine aussi que ça doit être compliqué au sens de prendre soin. Non, mais justement, comment est-ce qu'on fait pour à la fois exprimer. J'imagine que vous prenez pas les gens dont vous êtes responsable dans les bras. Mais pourquoi pas? Mais d'accueillir. Il y a vraiment dans la tendresse cette idée d'accueillir l'autre tel qu'il est, sans vouloir tout de suite. De manière un peu caricaturelle, comme patron, de vouloir tout de suite exprimer ce qu'il faut faire. D'abord, d'accueillir. Il se trouve que, très concrètement, la porte de mon bureau est toujours ouverte. Et je dis, mais parce que mon bureau est fait pour ça. Arrêtez de me dire, et j'espère qu'on ne vous dérange pas. Mon métier, c'est d'être dérangé. C'est que de vous accueillir, de vous écouter, de vous accompagner. En ce sens, cette tendresse, c'est-à-dire, je prends soin de toi. J'ai pour mission de prendre soin de toi. C'est ça, mon travail. C'est pas de t'utiliser pour je ne sais pas quoi, c'est de prendre soin, cette idée d'amour désintéressé, vraiment pour construire quelque chose ensemble et non pas pour dominer. Je le sens vraiment comme ça. Il faut vraiment remettre les mots à leur place. C'est-à-dire, la tendresse et le toucher, oui, parce que le toucher, c'est le sens le plus fin, le plus sensible. D'ailleurs, c'est le tout premier sens et c'est le dernier sens. Le tout premier sens à la naissance et c'est le dernier sens au moment de la mort, c'est tenir la main. Et puis le pape parle sans cesse de la caresse de Dieu. C'est vrai qu'il y a des gestes tout simples, mais caresser la joue, manifester. Mais malheureusement, Satan savait très bien ce qu'il faisait quand il a introduit le péché. Le premier péché n'est pas un péché de sexualité, mais c'est un péché qui a dérivé très vite. C'est un péché d'orgueil qui a retourné l'amour sur moi, et je me suis servi de l'autre au lieu de l'aimer, au lieu de me donner à l'autre, je m'en suis servi pour mon plaisir, pour mon épanouissement, enfin pour moi, quoi. Et du coup, la tendresse, elle est vraiment sur la crête
Parce que, ou bien la tendresse, comme elle est chez Dieu et que je voudrais la vivre, elle est vraiment un don permanent et une manifestation. Alors, chacun ses gestes de tendresse. Et je pense que chacun doit découvrir sa manière à lui. Il ne faut surtout pas essayer d'imiter quelqu'un d'autre. Moi, j'embrasse facilement les gens, tout le monde le sait, tout le monde me voit, et je revendique. Et vous y arrivez encore ? Enfin, je veux dire, aujourd'hui, non, parce qu'on n'a pas le droit. Oui, je le dis en tremblant. Parce que dans cette histoire de. Je le dis en tremblant parce qu'il faut être vraiment prudent. Mais oui, parce que les gestes de tendresse sont plus importants que jamais. Mais je crois réellement, je le dis avec gravité, il n'y a jamais eu d'équivoque dans un geste que j'ai posé. En tout cas, je ne l'ai jamais entendu et de mon côté, il n'y en a jamais eu. Mais c'est vrai qu'il faut être prudent, c'est vrai qu'il faut être délicat. À chacun d'inventer ses gestes de tendresse et sa manière. Mais dans les gestes, il n'y a pas que le toucher, il y a le regard, la manière de parler, la manière d'écouter, la manière d'être attentif. C'est-à-dire tout mon être physique manifeste cette tendresse, devrait le manifester. Ou bien je regarde la tendresse justement comme une captation et je me sers de la tendresse comme d'un chantage. Et toutes les dérives, y compris, hélas, les dérives dans l'Église, etc., quand vous regardez cette espèce de défiguration de la tendresse, je me suis servi de l'autre, et c'est pire que tout quand c'est un enfant, pour finalement satisfaire une espèce de besoin affectif qu'il faudrait analyser, mais on n'est pas là pour ça, mais on a complètement renversé la chose. Et c'est pour ça qu'il y a, depuis le début, on l'a dit, la tendresse qui capte, et puis la tendresse qui rend libre, et la tendresse qui... et je le vois très bien, d'ailleurs, moi-même, quand je suis l'objet de tendresse, soit une tendresse qui me rend libre et qui me grandit, soit une tendresse qui cherche à me capter, et là, je débine à toutes jambes. Et sur ce sujet, il se trouve qu'en famille, nous sommes une famille amie du séminaire de Versailles. Donc, quelques familles qui accompagnent les séminaristes, et ils sont pour 2 années à Chatou. Donc, on les reçoit beaucoup à la maison, on les accompagne beaucoup, on discute beaucoup avec eux, ils sont jeunes. Et récemment, on a évoqué ce sujet de la tendresse, où justement, pour éviter toute mauvaise interprétation ou toute dérive, a priori, ils se disent « mais la tendresse, pour moi, séminariste, c'est pas du tout pour moi. Et comme prêtre, pas pour moi. » Et c'est dramatique. Et justement, comme en ayant beaucoup discuté avec le Père François et en ayant travaillé ces sujets avec Hermine, on leur a dit « mais n'ayez pas une mauvaise image de la tendresse, c'est très ajusté. C'est un chemin de crête. Très, très important. Et vous aurez vos gestes à vous, et vous trouverez où les paroles, vous parliez de moi comme directeur, effectivement, c'est dans la porte ouverte, dans le regard que je porte sur mes collaborateurs, les mots que j'utilise. C'est ça ma façon d'exprimer mon attention extrême pour les personnes qui me sont confiées. Pour un prêtre, voilà, ça peut être, je ne sais pas, chacun de trouver son expression, mais de se dire que la tendresse est de notre responsabilité, encore une fois, parce qu'elle est l'expression de cet amour de Dieu pour nous. C'est pas seulement l'attention extrême. Oui, il y a l'attention extrême, mais c'est l'amour que j'ai pour toi. C'est-à-dire, je te regarde comme dans tout ton potentiel. C'est comme ça que Dieu me regarde. Dieu ne regarde jamais le péché qui est en moi, il regarde ma détresse de pécheur. Et il me regarde dans toute la dignité qu'il a placée en moi. Et c'est ça, ce regard de tendresse que tu es beau. Vous voyez, quand je te regarde, si je me mets à la place de Dieu, je me dis, j'ai bien fait de te créer. Finalement, c'est... Non, mais c'est ça, ce regard de tendresse, je suis émerveillé de ce que tu es. Et je te l'exprime par toutes les manières que je puis inventer et que Dieu me donne d'inventer dans cet amour. Bien, on arrive à la toute fin de l'émission. Peut-être une dernière question, et puis après, on laissera le Père Pottet terminer notre série, puisqu'on arrive déjà à la fin. Justement, c'est quoi le conseil que vous donnez à ces séminaristes, et puis de manière générale à tous les gens? Comment est-ce qu'on exprime la tendresse? Vous dites, il faut chercher, il faut trouver son propre geste. Quel serait le conseil que vous aimeriez donner aux spectateurs? Le mot de Jean-Paul II ou d'Isaïe qu'on entendait, ne crains pas, n'aie pas peur. Va sur ce chemin, puisque c'est le chemin de Dieu, avance sans crainte. La crainte va justement te paralyser, va te faire trop...
avance sans crainte. Et puisque c'est cette coupe débordante, tu sauras, avec effectivement, dans le discernement, dans la prière, tu sauras l'exprimer, cette tendresse, de la façon qui te correspond et selon les personnes que tu rencontres. Mais n'aie pas peur d'aller sur ce chemin de la tendresse. Surtout ne sois pas sec. Surtout ne sois pas sec. C'est la pire des choses. Il n'y a rien de pire qu'un homme sec, une femme sèche. Il n'y a rien de pire. C'est râpeux. Non, mais c'est terrible, je trouve. Alors que, oui, n'aie pas peur. Laisse-toi aimer aussi. Laisse-toi aimer. Alors, on arrive à la fin. Ça a été trop court. Franchement, j'aurais bien fait encore une ou deux séances de plus. C'est pour ces thèmes bibliques parce que j'ai l'impression vraiment qu'on est resté dans la Bible pendant six émissions. Mais à la fois, c'est ce que j'aime beaucoup, moi, c'est qu'on est ancré autant qu'il est possible, et grâce à vous aussi, dans la Bible, mais en l'appliquant très concrètement dans notre vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire, la Bible, elle n'est pas une espèce de musée qu'on va visiter, elle est pour nous la révélation de Dieu, pour moi, aujourd'hui, en 2021. Et c'est dans ma vie concrète que la patience, la présence, la vocation, l'appel de Dieu, enfin tous les thèmes qu'on a abordés sont extrêmement réalistes et extrêmement. Et puis ils me donnent de connaître mieux Dieu finalement à travers différents regards et je trouve ça très beau. Ouais. Merci beaucoup. Merci. C'est aussi pour ça qu'on fait ce métier, de lire la Bible. Je trouve que ce que vous dites est très vrai. C'est-à-dire que si elle est simplement un musée, c'est comme les hommes secs et les femmes sèches. Si la Bible c'est un livre sec et râpeux, ça n'a vraiment aucun intérêt. Laissons-nous aimer pendant cette semaine sainte. Vraiment, voilà. Laissons-nous porter par ce témoignage bouleversant de l'amour de Dieu en Jésus. Ça. Et je crois qu'on peut souhaiter presque un peu par avance de joyeuses Pâques. Oui. Merci beaucoup d'avoir terminé en beauté, si j'ose dire, cette série de carême. Merci beaucoup, Père François. Merci pour Benoît. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine.